Dans cette délibération, nous votons la subvention exceptionnelle de 10 000 € au CCAS, le Centre communal d'action sociale de Saint-Étienne, pour la confection de kits d'hygiène et de paniers alimentaires à destination d'associations. Donc évidemment, les écologistes, nous allons voter cette subvention. Néanmoins, nous nous interrogeons fortement sur la politique sociale qui est menée par votre majorité, Monsieur Perdriau. Alors certes, le CCAS maintient son action. Ça ne vous aura pas échappé. Récemment, Le Progrès, le média local, a constaté qu'au cours de vos mandats, la part de la population stéphanoise sous le seuil de pauvreté était passée de 21 à 28%. Donc c'est presque un Stéphanois sur 3 qui n'a pas les moyens de finir convenablement son mois. Pour une grande part, c'est même pire. Il faut faire le choix entre se chauffer ou manger. Pour les élus n'ayant jamais fait partie de votre majorité, vous êtes en grande partie responsable de cette situation. Alors, nous sommes aujourd'hui réunis dans un contexte préoccupant, ça a été rappelé précédemment. L'augmentation de la pauvreté à Saint-Étienne, c'est une réalité que nous ne pouvons et ne devons ni ignorer ni minimiser. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec près de 30% des Stéphanois vivant sous le seuil de pauvreté, c'est un taux bien supérieur à la moyenne nationale. Ces statistiques ne sont pas abstraites. Elles reflètent la vie de milliers de nos concitoyens. En tant qu'élus, nous avons le devoir d'agir face à cette urgence sociale, car laisser s'aggraver ces inégalités, c'est compromettre la cohésion de notre ville et l'avenir de ses habitantes et de ses habitants. Certes, le contexte actuel de crise énergétique exacerbe les fragilités sociales, avec des factures d'électricité et de gaz qui explosent. De nombreuses familles stéphanoises n'arrivent plus à subvenir à leurs besoins essentiels. Saint-Étienne est particulièrement vulnérable du fait de la précarité énergétique. Une grande partie de nos logements sont mal isolés, en particulier dans les quartiers anciens comme Beauprindes, Tarentaise ou Château-Creux, mais nous connaissons aussi beaucoup de copropriétés des années 60 et 70 fortement dégradées. Les aides, qu'elles viennent de l'État ou de la ville, peinent à toucher toutes les personnes concernées. Les écologistes, nous demandons régulièrement un renforcement des programmes de rénovation thermique en mobilisant les financements disponibles et en priorisant les foyers les plus modestes. Cela permettrait de lutter efficacement contre la précarité énergétique tout en réduisant l'impact environnemental de nos bâtiments, mais aussi en apportant une amélioration certaine du reste à vivre des habitantes et des habitants. La pauvreté, elle se manifeste de multiples façons dans notre ville. Par exemple, malheureusement, les files d'attente dans les associations caritatives comme les Restos du Cœur, le Secours Populaire, les Brigades de Solidarité ou encore la Banque Alimentaire qui s'allongent chaque semaine. Les enfants en situation de précarité qui représentent une part importante des élèves dans nos écoles. Beaucoup d'entre eux arrivent le matin sans avoir pris de petit déjeuner, ce qui impacte leur capacité à apprendre. Les personnes isolées également, notamment les seniors, sont de plus en plus touchés par cette pauvreté silencieuse. Même certains qui sont propriétaires n'arrivent plus à entretenir leurs biens ou à régler les charges de syndic et de nombreuses copropriétés s'en trouvent fragilisées. Nous proposons par exemple que la ville s'inscrive dans le dispositif Territoire zéro non-recours au droit, car encore trop de nos citoyens et citoyennes ne demandent pas toutes les aides qui leur permettraient au moins de se sortir un peu plus la tête de l'eau. Vous le savez, la Ricamarie s'y est engagée, nous devons aussi le faire à Saint-Étienne. Au-delà de l'urgence, nous devons mettre en place des politiques qui s'attaquent aux causes structurelles de la pauvreté. Saint-Étienne a besoin de redynamiser son économie locale en favorisant la création d'emplois durables dans des secteurs qui sont porteurs, comme par exemple la rénovation écologique, l'agriculture urbaine, les mobilités douces et les énergies nouvelles. Nous devons mieux accompagner les jeunes, dont beaucoup quittent notre ville faute de perspectives. Pour cela, il est essentiel d'investir dans la formation et l'accès à des emplois adaptés. Face à l'augmentation de la pauvreté, il est impératif de repenser dès aujourd'hui nos priorités budgétaires. Pour cela, nous devons réaffecter davantage de moyens vers des politiques sociales ambitieuses en priorisant les plus vulnérables. Nous devons garantir l'accès à des services publics de qualité, notamment en matière de santé, en matière d'éducation, de transport, pour ne laisser aucun Stéphanois sur le bord de la route. Nous pourrions innover et inventer des solutions avec les Stéphanoises et les Stéphanois si la ville s'engageait dans une démarche de budget participatif, par exemple, en intégrant directement les habitantes et les habitants dans les décisions sur les projets à financer, notamment dans les quartiers les plus touchés. L'augmentation de la pauvreté ne doit pas rester une fatalité. Elle est aussi le résultat de vos choix politiques. Par exemple, en matière immobilière, vous avez trop fait appel aux investisseurs lointains qui cherchent surtout la rentabilité et le gain sur le loyer assuré par des allocations, sans se soucier de faire vivre la ville.
Nous voulons que Saint-Étienne reste une ville où chacun et chacune a sa place, où personne ne doit avoir à choisir entre sa dignité et sa survie. Je vous remercie.